Bagarreuse, bagarreur, bienvenue à la bagarre. Vous pouvez le voir sur l'écran, on reçoit aujourd'hui un boxeur exceptionnel, sûrement l'un des meilleurs boxeurs français du 21e siècle, Monsieur Karim Guerfi. Merci Karim d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à toi. Bon, t'abuses un peu sur le meilleur 21e siècle, hein. L'un des meilleurs, soyons honnêtes. T'abuses. Il y en a eu des grands. Non, non, mais alors, très honnêtement, t'es peut-être pas le meilleur boxeur français du 21e siècle, mais sincèrement, t'es dans le top 5. Soyons honnêtes. Il y en a eu quand même au 21e siècle, hein. Titré, être double champion de deux catégories différentes de boxe, Mais il y en a eu bien, quand même. Il y en a eu quand même. Les, bientôt les années trois 2000. Les années 2000, c'était costaud. au début des années 2000, c'est vrai. Allez. Ouais, c'était costaud, Mais, hein. mais et d'ailleurs, bientôt peut-être le troisième titre qui arrive, c'est pour ça qu'on te reçoit, troisième titre Hmm. européen, C'est euh, WBA Europe, celui-là. WBA Hmm. pour celui-ci. Euh, Grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas Karim, s'il y en a qui osent ne pas te connaître, euh, t'as commencé en 2006, la boxe. C'est ça, décembre 2006, en pro. Premier combat pro. En pro, oui, tout à fait en pro. Ouais. Très rapidement, tu combats quand même pour le titre mondial des jeunes en 2009 Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. et tu C'est deviens ça. et tu le remportes. Oui, c'est ça, Et au c'est Luxembourg, c'était. en Luxembourg. Ouais. Et c'est pas donné à tout le monde. Franchement, combien de Français voilà, peuvent s'arrêter d'être champion du monde aussi chez les jeunes? C'est pas donné Ouais, à bien tout le sûr, monde. après, c'est. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, pour moi, le titre européen, il a plus de valeur que le championnat du monde jeune, quand même, hein. C'est ça, parce que en plus, ils enchaînent les titres européens. T'en as pas eu qu'un Et j'en ai eu 5 dans deux catégories, hein. dans deux catégories, c'est ça. Et avant ça, vous inquiétez pas, on va parler du combat qui arrive là le 20 avril. On rappelle simplement un peu voilà, le palmarès. Euh, Avant de parler des championnats d'Europe, moi, il y a un combat déjà, moi, qui m'impressionne tout de suite. C'est le premier que tu fais en point mouche. Ça fait 6 ans que tu as commencé la boxe en pro et tu fais un championnat du monde en Argentine contre un Argentin, le tenant du titre, que tu perds, certes, mais finalement, ça fait que 6 ans que tu as commencé la boxe en pro et tu fais déjà un championnat du monde. C'est quand même, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. J'ai saisi une opportunité qui venait à ce moment-là. Et puis, il n'était pas meilleur que moi, mais on sentait qu'il y avait une expérience qui était différente, que ça vivait boxe 100%. Et que nous, en France, comme on peut pas vivre boxe 100% aujourd'hui, du coup, j'ai senti que la différence s'était faite là. Et vraiment, c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Et derrière, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que derrière, tu perds ce combat. Mais à la décision, hein, soyons clairs, tu perds Mm. la décision. Derrière, tu rebondis tout de suite parce que tu es un garçon de challenge. Tu vas tout de suite Mm. taper un championnat d'Europe ébu contre Même pas parce Pocock. que, même pas, même pas parce que d'abord, je fais championnat de France, où je me prépare comme un mec qui fait que la fête. Et je perds au point. Je me dis, bah allez, c'est fini et tout, laisse tomber. Et on me propose direct le championnat d'Europe. Je dis, vas-y, j'y vais, je m'en fous. Et je suis allé et il s'est passé ce qui s'est passé. Bah, est-ce que. Alors, pour moi, tu as deux tournants, grosso modo, dans ton. Voilà. Même si tu es un peu le phénix de la boxe, de la Ouais, boxe française, parce que tu rebondis à chaque fois et tu réussis à chaque fois à reprendre des titres, malgré des défaites, malgré voilà, des downs. Mais celui-là est très intéressant, je trouve, le premier titre, parce que tu vas le remporter en Belgique contre Jamois, au Jamois selon les prononciations. ouais, ouais. Euh, surtout, on ne te voit pas du tout le remporter ce combat. C'est impossible. Ouais, Personne franchement, mise un euro sur toi. même sur dans les journaux belges, l'entraîneur disait, ouais, je pense qu'il gagnera au sixième ou septième round, à moi. Pas au premier round, parce qu'Karim, il bouge beaucoup, donc ça va être dur de le toucher d'entrée. Et je dis, ouais, quand même, il me voit vraiment comme une proie, quoi. J'ai choqué, ça m'a motivé encore. Et dans ce combat-là, moi, justement, pour revenir sur ce combat-là, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que, ça, on le sait, maintenant, on le sait, mais à ce moment-là, on ne le savait pas, parce que tu commençais juste, entre guillemets, tu étais encore novice dans la boxe, c'est que tu es un fin stratège. Tu es un très bon tacticien, parce que la plupart de tes combats sont remportés justement au point, et tu n'es pas un puncher de nature. Donc, forcément, tu es très tactique et tu es très technique aussi, mais la stratégie dans ce combat-là, moi, elle m'a impressionné. C'est-à-dire qu'à la base, tu es un garçon qui évite les coups. Tu as une boxe propre. Mais elle était fait exprès, cette stratégie-là. Il fallait que pendant 6 rounds, je sois là. Il fallait que pendant 6 rounds, je monte les mains, je le contre et que je sois présent au milieu du ring. Et une fois le sixième round passé, quand j'ai senti qu'il était plus là, là, j'ai retrouvé ma boxe à moi. Et là, c'était fini, il ne peut plus rien faire. Elle te vient d'où d'ailleurs cette stratégie? C'est
et cette tactique, ça vient forcément du clan Garfi, de papa qui te transmet toutes ces valeurs-là? C'est ton père le premier entraîneur que tu as eu, c'est pour ça que je dis ça. C'est ça. À l'époque, mon père, il m'avait dit justement, faut que d'entrée, tu montres que tu es présent. Et puis, c'était simple, j'avais rien à faire de toute façon. Donc, il fallait que je montre ma présence, il fallait que je le décourage. Et pour le décourager, il fallait en faire. Il était chez lui à la maison, c'était compliqué. Mais j'ai réussi. Je voyais au fil des rounds, premier, deuxième, troisième, que sur chaque coup qu'il mettait, je le contrais et ça changeait pas. Il réfléchissait pas à se dire pourquoi je me fais contrer. Et je continuais, je continuais, je continuais. Et au bout du septième, on arrive au septième, j'ai dit, allez, je reprends ma boxe classique. Et là, j'ai pu développer autre chose et ça m'a permis de gagner, hein. Et c'est le premier tournant justement de ta carrière, parce que là, d'un seul coup, tu te professionnalises un peu plus. Quand je te dis que tu te professionnalises, c'est-à-dire que toi, intérieurement, tu décides de devenir un autre boxeur. C'est ça. Et puis le nom, il ressort, ça y est. Ça y est, le nom Karim Garfi ressort et je suis en réalité, la naissance, elle, c'est vraiment là. On parlera ensuite des autres tournants parce qu'il y a eu 2014, il y a eu 2018, etc. Tu as eu plusieurs rebondissements. Mais si on revient tout de suite au combat, c'est pour ça justement que ça m'intéresse de parler justement de stratégie juste un peu avant le combat qui t'attend le 20 avril. Euh, Tu annonces ta carrière là récemment, le 10 juin dernier, 2023. On sait que t'es un garçon posé, réfléchi. Quand tu annonces la fin de ta carrière, un grand boxeur comme toi, aussi titré, forcément, c'est que c'est réfléchi. Tu l'annonces pas au hasard. Forcément, si tu sors de cette retraite, c'est encore plus mûrement réfléchi, je suppose. Pourquoi tu sors de ta retraite? J'en ai envie, tout simplement. J'ai envie de retrouver le ring. Je me sens bien physiquement, malgré mes 37 ans. Je sais pas, quand je m'entraîne, je suis très, très bien. J'ai pas plus de fatigue ou quoi que ce soit. Et j'ai envie de retrouver cette atmosphère, tu sais, cette atmosphère dans les combats, l'avant-combat, la veille, le jour du combat. J'ai envie de la retrouver, j'en ai besoin. Et c'est pour ça que je reviens, avant tout. Après, tu reviens dans une catégorie qui est un peu plus lourde, entre guillemets, c'est super plume. Tu passais de 53,5 kg à 57 kg, 152. Euh, T'as comme ça moins besoin de cutter, je suppose? D'un côté, mais je dois toujours côté, hein. Je veux dire, le 1er janvier, j'étais à 72 kilos, quand même. Oui. Donc, j'ai fait au mois de janvier jusqu'à mi-février, là, j'ai fait une bonne, un bon repli sur moi-même. J'ai fait une bonne alimentation, un bon coaching au niveau musculaire avec le coach que j'ai à Manos. Et aujourd'hui, on est pas mal, on est à 63 kilos, 64 kilos. Donc, on n'est pas loin des super plus, mais on peut travailler convenablement. Et comment ça se passe d'ailleurs pendant le Ramadan? Parce que c'est un peu plus compliqué forcément pendant cette période-là. On se débrouille, hein. On se débrouille, on adapte les horaires. On va courir la nuit ou le matin, tout très, très, très tôt le matin. Ben, voilà, on fait comme on peut, hein. C'est comme ça, hein. Et en plus, pour les gens qui ne savent pas forcément, en plus tu travailles à côté. Je travaille à côté. Bon, après, ça va, mais je travaille qui est plus du travail de bureau. Hmm. Donc, je veux dire, voilà, j'ai pas la mini-pelle, le marteau-piqueur ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, Ouais, ça mais va, c'est c'est gérable. Oui, mais voilà, oui, c'est clair que t'es pas concentré à 100% sur ce que tu fais parce que tu c'est dois ça. travailler. Sauf que je travaille, j'ai un rôle de responsable à la mairie. À côté de ça, j'ai une société. Donc, c'est Hmm. double travail. Et bon, je me suis adapté et au fond, je me plains, mais jamais être surchargé dans ma vie, en fait. Ouais, mais tu vois, c'est très inspirant justement pour nos jeunes qui nous regardent. Parce que certains, voilà, se victimisent parfois un tout petit peu. Dans le sens, tu vois, c'est trop dur, je dois aller à la salle. Vas-y, toi, tu vas à la salle, t'as une famille, t'as un double emploi, et pourtant, tu vois, tu te plains pas. Au contraire. C'est simple, là, je me lève à 3 là, en ce moment, je me lève à 3h20, 3h25. Je vais faire le footing avec un peu de fraction des dehors. Midi, je fais un peu de muscu. Et le soir, boxe, hein. Et le travail entre les deux. Ils travaillent entre les deux. Et on amène les petites à l'école et on va chercher les petites à l'école. Il n'y a pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, là, quand tu vois le Karim que tu étais, au début justement de ta carrière, on va dire carrière titrée, commençons carrière titrée, et le Karim d'aujourd'hui, c'est quoi la grande différence en tant que boxeur et en tant que... Je parle boxeur dans la façon de boxer et le boxeur dans la tête. La façon de boxer, ben, on va dire que je peux peut-être un peu plus m'adapter à ce que j'ai en face de moi. Quand j'ai pris mon premier titre, c'est vrai que Jamoi, il avait la boxe parfaite pour que je le remporte. Aujourd'hui, selon celui que je vais avoir en face, je vais pouvoir peut-être m'adapter un peu plus, même s'il y aura toujours des complications selon le type de boxeur. Un autre point, je relativise beaucoup plus les titres maintenant. Avant, quand j'étais devenu champion d'Europe, ça y est, pour moi, j'étais waouh, magnifique. Aujourd'hui, je relativise les choses. Certes, c'est des belles choses de remporter des titres,
c'est magnifique. Mais je relativise et je me dis que aujourd'hui, tu es là, mais demain c'est fini, hein. Et dans ta boxe pure, ça fait quoi? C'est quoi qui a grandement changé? Parce qu'on sait qu'au début, tu es un garçon quand même qui est assez explosif. En plus, c'est une catégorie, il faut quand même avoir beaucoup de débit. Tu prends pas de coups. Tu as une boxe quand même qui esquive. Tu as un bras gauche. J'adore ce bras gauche. Mais Euh, tu- aujourd'hui, aujourd'hui, je suis obligé d'adapter par rapport à mon âge aussi. Hmm. C'est-à-dire que la fougue que j'avais à 29-30 ans, c'est pas la même aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment le coup d'œil pur, j'ai plus le même qu'avant. Donc peut-être aujourd'hui changer la chose ou donner peut-être un peu plus de rythme au combat ou être un peu plus face à face avec le boxeur. Mais donc au risque de prendre un peu plus de coups. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Quand on prend de l'âge, voilà, on est plus vif comme avant, hein. T'as gagné un peu en puissance d'ailleurs avec l'âge. On a pris un petit peu, on a pris un petit peu. C'est intéressant. C'est intéressant quand je vais les gars avec certains boxeurs, ils me disent que, oh, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben, on a travaillé, On a simplement. travaillé. Lorsqu'on est venu te proposer ce combattant, Ovik, l'Allemand, ça sera chez lui encore une fois. Mm. Je dis chez lui parce qu'à chaque fois, tu as combattu toujours à l'étranger, Argentine. Même lorsque tu combats en France contre un Français comme Ori, c'est chez lui, c'est à Saint-Nazaire. Donc, tu as l'habitude de combattre à l'étranger, entre guillemets. Euh, Qu'on te le propose, en plus, Munich, on sait que l'Allemagne, c'est vraiment une terre de boxe, hein. Les Allemands Ouais, sont, voilà, sont connaisseurs. et ça avait baissé à un moment donné, mais là, ça revient bien. Mm. Donc, on sait que ça sera rempli. Mm. Ouais, Donc, c'est une salle pleine et un beau plateau, donc oui, c'est une salle pleine. tant qu'on te le propose, tu te dis oui tout de suite ou Moi, on m'envoie un message, Karim, est-ce que tu voudrais boxer le 20 avril? Je dis ouais, pourquoi pas, c'est quoi? Il me dit c'est un Giroud contre tel boxeur, WBA Europe. J'ai dit oui. Mais je dis mais attends, mais on n'a pas encore parlé prix et tout. Je dis ouais, mais on va négocier, mais moi c'est bon pour moi. Et puis voilà, c'est comme ça. J'ai pas cherché à comprendre. l'envie est là, quoi. Oui, des fois il faut. Bon, ça, encore sur la bourse, ils ont pas été, ils ont été bien. Et c'est là, certains, ils profitent un petit peu en disant il est au bout du rouleau, donc ils ont été plutôt cool. Moi, j'ai fait un championnat quand j'ai boxé au riz, j'ai pris 4 000 balles, hein. Et je savais que j'allais gagner. Oui, oui. Non, Ouais, mais donc, quand tu sais des les fois, sacrifices, quand tu connais tu vois ce que je veux dire, tu sais que tu vas gagner, tu sais que Hum, derrière, tu vas le monnayer, ton titre. hum. Et là, je savais, j'étais sûr à 100%. Il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher de l'emporter. Mais là, du coup, ils ont été honnêtes, et franchement, c'est très, très bien de la part des Allemands. Et voilà, on va y aller, on va essayer de remporter un nouveau titre, dans une nouvelle catégorie en plus. C'est ça, Super Plume. Pour ceux qui ne savent pas, Super Plume, grosso modo, c'est Lomachenko. Pour avoir une petite idée à l'international, c'est voilà. Donc vous Sachant que imaginez, moi, je me rappelle quand j'ai boxé en 2013, donc c'est il y a 11 ans, hein, au Panama, je me suis pesé à 48 700. ah oui, ça va quand même, Ouais, t'étais en mouche à l'époque. Et là, c'est même plus bas que mouche. En fait, on devait faire en mi-mouche, Ah, mais comme mi-mouche, oui, le. pardon. Ouais, c'est ça. Là, c'était carrément du mi-mouche, carrément. Et, euh, et là, aujourd'hui, mais j'ai putain, comment j'ai fait pour être à ce point-là, quoi? C'est Hum, hallucinant. hum. Là, tu dis, c'est impossible de revenir en arrière. Ouais, c'est impossible. Je suppose que tu as un peu étudié un peu le garçon en face. Nous, on a regardé aussi un peu. En plus, c'est marrant parce qu'il a affronté un gars que tu connais déjà. Tu as aussi affronté un combattant, Gago, Mm. à qui d'ailleurs tu as pu le titre en Espagne de, de plume, de Ébu, en Il avait été 2020. averti 4 semaines avant. Et tu avais été 4 semaines avant. En plus, ce que j'aime bien, tu vois, c'est justement, t'es un garçon de challenge. C'est que tu perds juste un peu avant contre McGregor. Je fais plus rien du tout. Tu fais plus rien du tout. Après, il faut expliquer Mais grosso modo. Alors, si tu peux jusqu'à qu'on me expliquer. dise, Voilà. jusqu'à qu'on me dise, on me propose Gago. C'est-à-dire, j'ai plus rien fait du tout. Jusqu'à qu'on me propose Gago 4 semaines avant. C'est pas, je allais un petit peu à l'entraînement et tout ça. Non, j'ai plus rien fait. Il y avait le gras partout. J'avais j'avais 10 kilos à perdre pour 3 semaines et demie, là. Le jour de la pesée, voilà. Bon. Ouais, et Du coup, je me c'est-à-dire que suis entraîné pour le poids. même avant, parce qu'avant, il y a eu Covid. Donc, en termes comment dirais-je, de rythme de combat, tu n'avais pas non plus ça. Quand tu reviens, c'est contre Mais le Covid, il m'a tué. McGregor. En fait, c'est le Covid qui m'a tué. Parce Hmm. que il a reporté 3 fois le combat, j'avais plus envie. C'était trop de régime, j'en pouvais plus. Et, là, j'avais plus du tout envie. C'est là que je me suis dit, allez, j'arrête tout, c'est bon, j'en ai marre. Et, et après, quand on te propose des bonnes opportunités, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas. Et heureusement, hein. Ouais, Et là, pour le heureusement, coup, parce ouais. que franchement, tu nous as Ouais. régalé. Et quand tu vois justement ce Ovik là, qui combat contre Gago, euh, je suppose que tu as déjà dû un peu analyser son style de combat. C'est pas non plus un puncher d'ailleurs. Non. Euh,
est-ce que tu te dis, tiens, j'ai déjà ma stratégie, je sais comment le prendre déjà le garçon. Est-ce que tu forces. J'ai j'ai plusieurs stratégies dans ma tête, oui. Après, j'ai un avantage, c'est que lui, il va se dire, tiens, je vais visualiser Garfi Gago. Parce que moi, j'ai boxé Gago. Et il va se dire, ah, mais ça va, Garfi, il a souffert contre Gago un peu quand même, tu vois. Sauf qu'il connaît pas le tenant et les aboutissants. Il sait pas que moi, aussi, Moon, j'étais mort. Hum, hum, Il sait pas que Moon, j'ai le carton, il était cuit. J'en peux plus, je l'ai fini au courage. J'étais pas bien préparé, j'avais plus dû. hum. Et ça, c'est un avantage. Il sait pas que quand je vais arriver, lui, dans ses terres, je vais être prêt. Je vais être prêt, je vais être plus fort, plus puissant et, et je vais surprendre. Moi, ça va le surprendre. Parce que, arrivé à un moment donné, j'ai eu ce côté où je surprenais des boxeurs. Mais je suis arrivé à un moment donné où je ne pouvais plus surprendre. Et ils savaient, les adversaires savaient que je pouvais faire ci, ça, ça. Là, aujourd'hui, je peux surprendre parce que pour eux, pour lui, je suis fini. Et ça, c'est intéressant. Et j'aime cette situation. Et si je te disais que mentalement, tu es aussi plus fort, parce que tu as connu quand même des combats plus durs mentalement, lorsque tu vas combattre seulement à l'étranger, comme tu as pu combattre Das Marinas, par exemple, tu vois, qui était aussi, voilà, si tu avais pu remporter ce combat-là, derrière, c'était forcément un combat pour le titre. Tu as combattu justement, comme disait tout à l'heure, Reveco aussi en Argentine. Tu as quand même eu des grosses guerres contre des très gros combattants, chose qui n'a pas eu au VIC. Oui, exactement, exactement. Moi, j'ai fait des beaux combats quand même, hein. Je me rappelle en 2015, fin 2015, on me propose, je sais pas si tu te rappelles, Alejandro González Hum, Jr. Il avait boxé Frampton, il avait même envoyé 2 fois au tapis Frampton dans ce combat-là. Et j'ai dit oui. Et le BU me contacte et me dit attention, Garfi, si tu acceptes, t'es plus le challenger de Farag si tu perds. Je dis hum. c'est pas grave, j'y vais. J'ai gagné, derrière j'ai battu Farag. Voilà, des fois, il fallait un peu au culot parce qu'il y a certains boxeurs, ils auraient dit et si j'accepte ça, Avec derrière calcul, l'Europe, et que ouais. je Ouais. perds, derrière l'Europe, je peux pas le faire. Moi, j'ai pas calculé, j'y vais. Et je suis allé, j'ai gagné. Et derrière, je gagne l'Europe en plus derrière. Et des fois, il faut aller au culot, surtout quand tu es en France. Quand Hum. tu es aux États-Unis, en Angleterre, que tu es par un vrai promoteur, construis ta carrière tranquillement. Même tu as des boxeurs en France, construisez tranquillement. Et quand il y a une vraie opportunité, allez-y. Oui. Mais moi, en plus, venant du Sud, c'est qu'on est Hum. un peu moins médiatisé que ceux qui viennent un peu de Paris, tout ça. Venant du Sud, moi, le moins d'opportunités, j'y allais, quoi. Je m'en foutais. Ouais, surtout à cette époque-là, en plus. À cette époque, c'est un peu différent. Tu n'avais pas tous les réseaux qui aidaient en plus. N'importe qui, hein. Ah oui, moi, j'allais où il fallait, hein, je m'en Ouais. foutais, hein. J'ai quand même fait plein de pays, hein. Hum. Hum. Non, mais c'est vrai. Argentine, Panama, États-Unis, Angleterre, Espagne, Luxembourg, Belgique, Singapour. On a fait un peu. Ouais. Irlande. Bah, c'est surtout, en plus, des belles victoires que tu as faites aussi. C'est pas que voyager. Parce que Ouais, quand t'es bien sûr. 5, c'est aussi ça, quoi. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de parler avec Christé Sabé de toi, forcément. Et je lui avais posé la question contre qui tu aimerais bien combattre? À l'époque, il m'avait dit qui? Il m'avait dit Karim Gerfi. Ouais, je me rappelle, je me rappelle. Et Tu te rappelles? Chris Ozabe, c'est pareil. C'est plein de talent. Mais c'est pas suivi. Comment on peut. Il y a plein de boxeurs en France qui sont talentueux, mais en fait, en réalité, il faut qu'ils boxent et qu'ils attendent l'opportunité d'aller créer une surprise à l'étranger. Le Mais Zabé, en France, je ne vois pas faire quelque chose. Il faut qu'à un moment donné, quand ils vont lui proposer faire quelque chose, ils vont lui proposer quelque chose de gros, là, il faut qu'il fonce. Parce qu'en France, il n'y aura rien. Personne va travailler pour lui ou quelque chose. Ce que je veux dire ou pas? On peut lui faire un championnat de l'Union européenne ou quoi. Mais après, niveau financier, ça ne suivra plus derrière. Le BU, le championnat du monde, quoi, c'est mort. Et ça, c'est dommage, parce que des boxeurs comme ça, s'ils avaient été là début d'année 2000, peut-être qu'ils auraient une autre carrière. c'est vrai que la Hein, boxe aujourd'hui, ouais. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, sûr, à l'époque d'Akiles, il aurait eu une autre carrière. Et plein de boxeurs français auraient eu d'autres carrières. Mais bon, aujourd'hui, on en est là et c'est dommage. justement, on va peut-être aborder aussi ce sujet-là. Après, on reviendra sur le 20 avril. Ouais, Aujourd'hui, voilà, on a 60 000 licenciés en France. C'est la première fois qu'il y a autant de licenciés en boxe en France. Il y a, je savais même pas. c'est dingue, hein, t'as vraiment un engouement pour la boxe, mais tu as moins de 500 boxeurs pros. Sur ces 500 boxeurs pros, il y en a à peine une dizaine qui vivent de la boxe. C'est-à-dire, quand je dis qu'ils vivent de la boxe, ça veut dire qu'ils arrivent vraiment à en vivre. Ils sont pas, tu Ouais. vois, en train de manger des pâtes chez eux. Et Euh, encore, ils en vivent, et il y en a qui en vivent. C'est la boxe, certes, mais c'est aussi grâce à leurs réseaux sociaux. Sponsoring et tout, Et ouais, c'est c'est ça. ça qu'il faut. Eh oui, c'est ça qu'il faut tout regarder. Aujourd'hui, à ton avis, qu'est-ce qui fait, par exemple, toi, tu combats là pour un championnat d'Europe, sincèrement, on va nulle part, vraiment, sauf dans les médias très spécialisés, on n'en parle pas. Goulamirian qui va combattre pour un championnat du monde, qui est notre seul champion du monde,
personne, sincèrement, j'en parle dans la rue à n'importe qui, à n'importe quel kidam, personne ne connaît le garçon. J'en parlais à un ami. Tu imagines que là, en ce moment, je vois des posts sur Goulamirian. C'est pas pour parler de son combat. C'est pour parler de ce qu'il a dit sur Yoka ou sur Ngannou. C'est fou. Moi, je m'en fous de ça. Je veux savoir sa préparation, comment elle se passe. Voir des vidéos de lui pendant sa préparation. Moi, ce qu'il pense de Ngannou, ce qu'il pense de Yoka, je m'en fous. Mais les gens, ils lui posent la question. Ah bah oui. En fait, ce qui les intéresse, c'est de savoir ce que lui pense de. C'est ce qu'on voit en ce moment de Goulamirian. Alors que le mec, Alors c'est que une mec, c'est un masse, quoi. Le monstre. mec, il C'est est un un monstre. monstre. C'est un C'est un monstre. monstre. C'est un C'est un monstre monstre. total. Non, mais c'est vrai, souvent, on va te poser des questions sur d'autres boxeurs pour donner la visibilité, des boxeurs qui sont, entre guillemets, moins titrés Mm, que lui. Parce que, par exemple, Tony Yoka, c'est un très bon mm. boxeur, mais on ne peut pas le comparer aujourd'hui en termes de boxe, En en tout pro, cas non. pur. En pro, non. Après, les champions olympiques, c'est ce qui fait la différence. Pour le côté Jeux olympiques, c'est un côté où, finalement, à ce moment-là, on s'intéresse tout à tous les sports. Limite, on va regarder le curling. J'exagère, Mm, hein. mm. On va regarder le curling. On On connaît regarde. pas. À 2 heures du matin, Voilà, on je veux regarde. dire, parce que il est là, on Mm, est réveillé, tiens, tiens, on met la télé, et on mm. tombe sur ça. Du coup, il a eu un titre quand même qui est extrêmement majeur. Après, en pro, c'est différent. En pro, aujourd'hui, le plus costaud, c'est Eric Goulamirian, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Il Le n'y a mec, rien à il est dire. là, il prouve. Et moi, ce qui me choque chez lui, c'est que il a 50 000 reports et il s'entraîne Mm. tout le temps. Je sais pas comment. Moi, j'aurais lâché, hein. J'aurais amené, ah, c'est bon, Ah, stop, moi, j'arrête. t'auras lâché. La preuve que non, regarde. Non, j'en exagère, mais c'est Oui. quand même abusé. Mm, Il est champion mm. du monde, il n'arrive pas à le descendre, à le défendre, pardon. Ah ouais. Je veux dire, c'est Ouais. hallucinant. Ce Mm. qui est hallucinant, c'est qu'il est obligé d'aller à l'étranger défendre son titre. Là, il est obligé de combattre aux États-Unis, tu vois. D'un côté, c'est mieux. Comme ça, il prend ce qu'il a à prendre réellement. Ici, il a eu des complications. J'ai entendu Mm. des complications quand il a pris des titres. Vaut mieux qu'il est à l'étranger. Juste qu'il ait une bonne préparation, c'est tout. À C'est tout. ton avis, toi, avec ton œil d'expert et maintenant avec un certain recul, qu'est-ce qui manque en France pour que la boxe revienne comme avant? Avant, on avait des Julien Lorcy, on avait Benichou, on avait les Tiozo, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour retrouver cet engouement de la boxe en France? Les médias, c'est important. Quand ils donnent de l'argent pour diffuser, c'est important. Mais après, il y a aussi l'indécision. Faut que les spectateurs, quand ils se disent, tiens, il y a de la boxe ce soir, il y a ta, 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 ah ouais, qui c'est qui va gagner? Et ça, on l'a plus. Mm. Aujourd'hui, quand 90% des réunions de boxe qu'on voit passer à la télé, on sait qui va gagner. On sait, voilà, on va pas se on va pas se cacher. On sait. Dans les galas, c'était qui, là? C'était quoi la dernière réunion de boxe? Il y en Tu a eu parles de, deux, là, non? tu parles de celui qu'il y a eu à Paris, là, avec Samaké? Et Paris, il y a eu la Libye aussi. Ah oui, la Libye, oui, avec Djektou, avec El Aldri et Et Saad. après, ouais, c'est lui, c'est un mec de Libye, lui. Oui, c'est ça, oui. Ouais, ça. Ben, et la soirée comment il s'appelle là de l'Essadio. De Hum, l'Essadio. hum, Au final, j'avais le seul combat qui m'intéressait dans tout ça, même s'il se faisait un peu vieux, c'était Mohamed contre le gitan, là, qui frappe comme une mule, là. Comment il s'appelle? Comme Mohamed il a euh, perdu, là, à la limite. Comment il euh, s'appelle. le nom m'échappe aussi. Euh, Ouais, en plus, il frappe comme une mule. Il t'es frappe comme figé, une là. mule. Je t'ai perdu sur l'image. Tu t'es figé. Ouais, je suis réfugié. Ouais, t'es figé. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Euh, Je sais plus comment il s'appelle. Tiens. Il frappe très très fort, c'est hallucinant. Il est dans la catégorie des Lele Sadio et on, ouais, je sais plus comment il s'appelle. T'as pas internet là, tu peux pas regarder là. on va vous mettre le nom, on vous mettra le nom Ouais. sur le, en lien. Lui, moi, c'était ce combat qui m'intéressait le plus Hum, de tous les gars-là du Jument. Parce que c'était deux Français. Je savais que Mohamed, même s'il est âgé, c'est un mec qui est sérieux dans sa vie. hum. C'est un mec sérieux dans sa vie. Attends, est-ce que là, j'ai presque plus. Attends. Ouais, c'est un mec sérieux dans sa vie. Et je savais qu'il aurait été pris normalement. Mais l'autre, il frappe comme une mule, c'est pas possible. Non, quand ça frappe Et trop du coup, fort. voilà. Et les autres combats, ça m'intéressait pas de Il y regarder a, ce truc. Mm. Qu'est-ce que tu penses après là, par exemple, on a à Noël qui va combattre là au Japon pour ce fameux tournoi à 1 million des 60 des Ouais, poids moyens. ouais. Je sais pas si tu as suivi un peu. Si, je suis un petit peu. Il Qu'est-ce a que tu raison. penses? C'est Il a bien. raison 100 fois. Mais il a raison 100 fois. Il va faire quoi en France? Dis-moi contre qui va boxer en France? Qui va mettre de l'argent pour faire des gros combats? Il n'a pas. Il est obligé de faire ça. C'est obligé. Il a tout à fait raison. Et en plus, les qualités qu'il a.
Et lui, il est pas, on parle pas de lui, mais il est dangereux, lui. Nous, on en a parlé. Ça va Allez voir la vite. vidéo, parce que franchement, c'est un sacré Euh, boxeur, fran- hein. ouais, franchement, il est surprenant. En plus, moi, pour moi, tu sais que j'ai découvert du jour au lendemain. Je connaissais pas ce mec. D'ailleurs, tu as couvert Du là, coup, contre le Polonais, là, ce fameux combat? non, j'ai découvert contre. Il a pas boxé Matteo Wash. Alors, je les ai pas tous, ces combats. Je te dis très honnêtement, je les ai Ouais. vus, mais je les ai Je pas crois tous en qu'il a tête. boxé, il a boxé un Français, je crois. Et franchement, c'est là que j'ai découvert. J'ai dit, c'est quoi ce mec? Bah, Ça va c'est vite, vrai. c'est explosif. C'est vrai que, en tout cas, il boxe super bien du gauche, il boxe super bien du droit, parce que il peut inverser les gardes aussi. Et il a moyen de faire quelque chose dans ce tournoi. Parce que les adversaires, c'est pas non plus des champions du monde, hein. Ouais, moi ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est le concept qui m'intéresse. Bah, Exactement. déjà qu'il y soit, moi, franchement, je suis ravi pour lui, parce que c'est un garçon, Non, mais franchement, grave. c'est un super garçon. Mais le concept est super intéressant, c'est-à-dire qu'on te fait un truc fermé. Ça, c'est Ouais, c'est intéressant. ça. Mm. Et ce serait bien, toi, de le faire Mais en France. Je dis pas de mettre un ça, million. ça s'était déjà vu avec MTK Global, je sais pas si tu te rappelles. Tout à fait, ouais. Le Golden Contract. Là où, Oui. où Mohamed Bimoun il s'était fait voler, le pauvre. Tout à fait, tout à fait. Bah justement, Zakaria Atou, justement, m'en avait parlé à l'époque, parce qu'on avait parlé de Ouais. ça. Il m'en avait reparlé, ouais. Et Euh, c'est vrai que c'est un super concept. C'est un super concept. Mais bon, bah, mais tu vois, faut de l'argent. ouais, mais ça. Ouais, mais tu mets 50 000 en France, elle est pas Oui, énorme, mais la oui. bourse, mais ça suffira pour avoir suffisamment de garçons qui voudront y aller. Ben ouais, je pense, je pense. Je pense. Mais bon, après, est-ce que les médias sont intéressés par ci, par ça, c'est compliqué encore. Je Moi, pense qu'il y a eu l'après Acariès où les promoteurs, ils ont un petit peu profité de l'argent qui leur était donné en mettant un boxeur de qualité avec un Géorgien ou avec un Slovaque hum, et un modèle public qui s'est désintéressé. malheureusement, ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'engouement du MMA en plus, parce que justement, c'est des organisations Exactement. fermées. Exactement. Bah après, le MMA, ça va finir pareil, hein. Il y en a, ils parlent de MMA, mais ça finit pareil. Pourquoi? Parce que ça y est, l'argent, il est là. À l'époque, il n'y avait pas autant d'argent au MMA. À l'époque, des champions du monde, ils prenaient 120 000 dollars, 130 000 Hum, dollars. Maintenant, ils prennent des millions. Ça y est, il va y avoir des fédérations qui vont se créer, encore, encore, encore. Et là aussi, il y aura plein de titres, plein de fédérations. Et ça va tourner pareil. Parce que là où il y a de l'argent, les gens, ils vont venir. Les c'est toujours, opportunistes, les hein. businessmen. Ouais. Et oui, les gros promoteurs, ils vont aller là-bas, ils vont tourner aussi. On espère en tout cas que la boxe va revenir on espère parce qu'en France, il y a vraiment du talent en termes chez vous, chez les boxeurs. Et franchement, c'est dommage qu'on ne voit pas plus. Moi, je suis déçu en tout cas par ce manque d'intérêt des médias, mainstream surtout, vis-à-vis de vous. Et on aimerait bien avoir plus Ouais. d'événements à la télé quand même. Il y a vraiment ouais, il y a vraiment un manque, un manque au niveau des médias, c'est sûr, à 100%. Ouais. Pourtant, il y en avait eu des beaux combats quand même, hein. Il y en a eu des beaux combats un petit peu quand même qui sont faits. Un peu plus qu'avant, hein, parce qu'il y a 4 5 ans, il n'y avait jamais de combats intéressants. Là, il y en a un petit peu plus quand même. Bah, à Et, l'international, je trouve qu'à mm. l'international, en ce moment, on a vraiment des super combats. Ah oui, oui, ah oui. Là, tu vois Ah le oui, mois de oui. mai qui arrive, il est hallucinant avec les Lomachenko, Ouais. Inoue, t'as tous les gros combattants qui arrivent, les Usyk, les Aîné, Fury. Aîné contre l'autre, là. Aine contre Garcia, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça, il y a une Ça super aussi, ça va surprise. envoyer. Ah, mais là, ce mois de mai, fin avril, dès mois de mai, et ça va être une tuerie, le truc. Mais après, ils vont être de plus en plus obligés parce que comme tu as le MMA où tout le monde s'affronte, finalement, les MMA, quand tu regardes, tu dis, putain, mais ils s'affrontent tous. Et là, du coup, la boxe va être obligée de faire ça, sinon, les MMA va passer devant, hein. Petite question très rapide avant la fin de l'interview. Qu'est-ce que tu penses de lorsque tu vois un Mike Tyson qui remonte sur le ring contre un Jack Paul? Ça me fait chier, ça Hmm, me fait chier. Ouais, ouais, ça me fait hmm, chier. Toi aussi, hein. hmm. Toi aussi, je pense que ça te fait Eh, chier parce que, tu vois, quand t'as aimé ça, tu eh vois, oui, tu peux pas, tu es un boxeur, ça y est, c'est fini, stop. hmm, 58 ans, c'est énorme. C'est énorme. ça, moi, voilà. Mais après, Après, j'en veux pas, on peut pas lui en vouloir parce qu'il nous a fait trop rêver, voilà. Il a Mike. fait trop rêver, et puis il faut savoir ce qu'ils lui ont proposé aussi, hein. Voilà, c'est ça aussi. Mais en face, tu vois, le garçon, je suis pas fan de la façon dont, voilà, ce qui va, tu vois, il va chercher quelqu'un de 58 ans, même si ça reste un Mike Tyson. Lui, il en a 32 moins. Voilà, je trouve pas Et ça. c'est pas très bon pour la boxe, mais bon. Espérons que ça fasse un petit flop télévisuel, mais ça m'étonnerait. Ah, t'as Tyson, hein. Ouais, ça m'étonnerait. Bon, C'est moi, je pas regarderai possible. pas, mais bon, ça m'étonnerait Ouais. que ça il est trop aimé et tout, donc ils vont regarder les gens. Surtout qu'ils montrent un peu des vidéos où ça s'entraîne dur. Bah, c'est ça. C'est ça. Mais bon, Il envoie. ça fait du bien Euh, la boxe. Si on se projette un peu au 20 avril, là, forcément, tu remportes ce titre. Est-ce que derrière, tu penses avoir la possibilité de le défendre chez toi? Une possibilité.
c'est une possibilité. Moi, je sais que j'organise le 15 juin aussi à Manosque, dans ma ville. Donc, si je venais à prendre ce titre, il y aurait une possibilité, on verra. On verra. Après, moi, je te cache pas, je suis quelqu'un, tu sais que boxer toujours en France juste pour des petits combats, ça m'intéresse pas. Donc, moi, je fais ce combat-là. Si ça passe, tant mieux. Je boxe à Manos parce que c'est ma réunion. Et après, l'intérêt, c'est à partir de septembre de saisir une opportunité qui viendra, quoi. À ton avis, qu'est-ce qui manque là, sincèrement, aujourd'hui, pour que toi, tu puisses combattre en France? C'est quoi? C'est un promoteur, c'est une télé qui te suit? Non, des offres intéressantes, simplement. Tu sais, moi, j'ai 37 ans, je suis plus porté sur la télévision, sur ma chaîne. Une offre intéressante, quelque chose qui t'anime, qui te fait vibrer, oui. Et si c'est pour venir, tu me fais boxer Aramik, Darbic, ça m'intéresse pas, tu vois. Ça m'intéresse pas, on sait la finalité, c'est pas intéressant. Et pour toi, c'est qui la relève chez les jeunes là, en France? Si tu suis un tout petit peu chez les jeunes, ce serait qui? Des bots, il y en a quand même déjà deux qui sont plus jeunes, mais qui ont déjà prouvé, qui ont encore du temps devant eux, c'est Mbili et Lele Sajo, déjà. Et puis, il y en a qui l'ont critiqué, mais moi, j'ai beaucoup aimé. C'est Bakary Samaké. Hein, j'ai beaucoup aimé parce que les gens, ils ont tendance à oublier qu'Ahmed Moussaoui, c'est trop dur à boxer. C'est pas n'importe Et, qui, hein. Franchement, c'est- il est moins médiatisé sur les réseaux, mais c'est un sacré combattant, c'est un sacré boxeur. le mec, il est prêt 365 jours dans l'année. Ouais. Il est incroyable, ce mec. Et ce qu'il a réalisé, bon, moi, je le vois gagner, ça m'a Il y en a qui disent qu'il n'a pas gagné. Moi, je le vois gagner. Pas 190, comme il y a eu le buzz sur, sur le pointage. Mais je le vois quand même Ouais. gagner. J'ai quand même aimé son explosivité. J'ai aimé. Après, le côté fantasque, moi, je le critique pas, il est jeune. Il a 20 ans, ouais. Moi, quand j'étais jeune, je faisais un peu rigolade et Hum, tout. Mais hum. quand tu arrives à 24, 25, qui va prendre la maturité, je pense que ça va devenir intéressant. Après, dans une catégorie de boucher. Hein, donc, C'est chaud. Ouais, c'est donc, à chaud. lui de faire sa place. Hein. Est-ce que Mais tu c'est crois qui, ouais. est-ce que tu crois que forcément aujourd'hui pour réussir, par exemple, si tu prends un Sofiane Oumia Mm. qui est extraordinaire, lui, il a décidé de signer avec un manager, un promoteur qui est anglais, qui est celui de Fury. Est-ce que tu penses forcément pour réussir aujourd'hui, quand tu es français, tu dois, un peu comme Tony lorsqu'il l'avait fait, lorsqu'il était parti aux États-Unis, est-ce qu'il forcément il faut partir ailleurs? Au niveau du management, oui, il faut partir ailleurs. Il faut partir ailleurs. Après, partir t'entraîner ailleurs, pas forcément. Hein. Tu peux avoir des structures ici. Hein. Au niveau du promoteur et management, malheureusement, en France, on a plus des gros contacts comme Acarias il avait. Je me rappelle à l'époque, on disait la WBA, c'était la World Boxing Acarias. Je sais pas si tu te rappelles, parce qu'il faisait que des championnats WBA. Et aujourd'hui, on n'a plus ce poids-là. Bon, nos promoteurs, ils n'ont pas ce poids-là. Et donc, il faut partir à l'étranger, ça c'est sûr. Euh, mais bon, ce qui me gêne, moi, avec Oumia, c'est que c'est pas où il est, en fait. Est-ce que c'est un boxeur pro? Est-ce qu'il veut garder le côté amateur? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il fait. Quand il fait un combat, ben, finalement, c'est pas un combat pro, donc c'est un WSBB, je sais pas quoi. Je n'arrive plus à comprendre. Et ça, c'est dommage. Euh, Parce que quand tu vois, ce qui est dommage chez Oumia, c'est que, comment il s'appelle? Lui qui a battu Lomachenko, lui qui a fait la première défaite à Lomachenko, là, comment il s'appelle? Oh là là. Tu as Ah décidé, putain, t'as décidé de me piéger comment il aujourd'hui en s'appelle? Ah, permanence. quand même, comment il s'appelle? Il est boxé Oumia en amateur. Oui, oui. Ah, je sais plus comment Attends, il s'appelle. je cherche en même temps que toi. Ouais, ouais, il avait battu, et Oumia l'avait battu en amateur, tu vois. Et lui, c'est un Ouais. Américain, il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis, il est passé pro avec un gros promoteur américain. Du coup, il a évolué, il était champion du monde dans deux catégories, je crois. Oui, il a été champion du Puis, monde dans des catégories, oui, tout à fait, ouais. voilà. Et le mec, parce qu'il savait, il était bien cadré. Mais Oumia, tu peux pas bien le cadrer en réalité parce qu'il est français. Voilà, et pourtant, Oumia, il a battu. Mhm. Un amateur, il a battu. Mais, Voilà. Et mais quand tu vois, contre qui il perd Oumia là, aux Jeux Olympiques, là, qui se fait toucher, contre Keishon Davis, mhm. il se fait toucher, mais tu sens qu'il est mieux que lui en réalité. Mais Keishon Davis est en train de lui créer une carrière incroyable. Keishon Davis, dans un an, il fait champion du monde. Ou dans 2 ans, il fait champion du monde. Parce que ça y est, ils sont en train de lui monter son truc. Bah, À 100 francs, ça gagne. d'où l'importance d'être bien cadré aujourd'hui en France et chose qu'on n'est pas malheureusement. En tout cas.
nous, on espère te recevoir à nouveau très vite pour parler de ton prochain combat qui sera à Manosque pour un championnat, une défense de titre européen. C'est tout ce qu'on Espérons-le, peut te souhaiter. espérons-le, espérons-le. Un petit remerciement parce que ça va couper dans quelques secondes notre interview, Non, non, mais je vous remercie à toi de m'avoir contacté là pour mettre un peu la lumière sur ah, les boxeurs français. Et voilà, forcément. ben, je vous donne rendez-vous le 20 avril déjà, et puis on va essayer de revenir avec la ceinture, hein, simplement. Hein. C'est tout le bien qu'on te souhaite.